La fatigue chronique ne tient qu'à un fil. Le problème, c'est qu'en hiver, tout peut très vite dégringoler. Une immunité qui demande beaucoup plus de ressources, la luminosité qui commence à baisser, la vie en intérieur avec tous les virus que cela engendre. Bref, il te suffit de manquer d'une seule vitamine et tout s'écroule. La vitamine D est dans 90% des cas responsable de cet effondrement physique et mental, puisque 80% de la population en est carencée. Avant de prendre du zinc, du magnésium, de la vitamine C ou que sais-je, tu dois identifier si ton taux de vitamine D est correct ou non. Mais aussi ne pas tomber dans les nombreux pièges de la complémentation en automne et au début de l'hiver, c'est donc ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Cher ami, bienvenue dans cette vidéo, c'est Mathieu Copiglia, ton formateur en nutrition pour les personnes en situation de fatigue chronique. Donc si c'est ton cas, que la fatigue fait partie malheureusement de ta vie depuis de nombreux mois et de nombreuses années, tu es au bon endroit. Je ne vais pas te parler ici de méditation, de conseils psychologiques, ni même de complémentation à outrance. Je vais te partager comment entamer un rééquilibrage alimentaire pour que tu ne sois pas non plus dans la privation, afin progressivement, chaque jour et chaque semaine, d'augmenter tes réserves d'énergie et ta vitalité, puisque moi-même, je suis passé par là, j'ai subi un violent burn-out il y a quelques années en arrière, très jeune, et aujourd'hui je tiens cette vitalité de feu, de tonnerre, grâce à une bonne alimentation. Donc si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à laisser un pouce bleu également en bas de cette vidéo. Juste avant de parler de la vitamine D, je vais te partager les différents signes de carence en vitamine D. Juste avant, tu peux télécharger une ressource gratuite, je t'offre un programme complet d'1 h 30 sur la micronutrition pour que tu puisses naturellement augmenter tes niveaux d'énergie. Donc dans cette formation, on parle notamment du gluten, on parle de l'intoxication aux métaux lourds, on parle également des différentes vitamines et minéraux qui peuvent t'aider à augmenter ta vitalité et dont les personnes sont majoritairement carencées. Donc on ne parle pas que de la vitamine D dans ce programme en ligne. C'est totalement gratuit, je t'envoie un cours pendant 3 jours. C'est un cours de 30 minutes et tu reçois ça les 3 jours qui arrivent et tu peux te désinscrire. C'est totalement gratuit, tu n'as rien à payer évidemment. Donc je te laisse le lien d'inscription juste en bas dans la description de cette vidéo. Évidemment, je vais partager les 7 signes de carence en vitamine D et si tu es concerné, je t'invite rapidement à te complémenter. Et évidemment qu'à la fin de cette vidéo, je te partagerai quels sont les pièges déjà à éviter concernant la complémentation et comment tu peux te complémenter de manière optimale. Mais juste avant, je vais répondre à cette question. Pourquoi la vitamine D est si importante en hiver? Alors elle est importante en hiver, mais elle est importante tout au long de l'année puisque c'est une vitamine essentielle pour le bon fonctionnement de ton organisme, puisqu'elle va intervenir pour la santé de ton système immunitaire, pour la santé osseuse, pour le bon fonctionnement nerveux et musculaire. Elle va également te permettre de te protéger du développement de certaines maladies chroniques. Elle va aussi te permettre d'avoir un bon système hormonal, une peau saine, et chose dont on parle beaucoup moins, alors il y a également l'humeur, elle va te permettre de stabiliser ton humeur, mais chose dont on parle beaucoup moins, c'est qu'elle te permet également de maintenir tes réserves en fer. Si en été, on parle très peu de la complémentation en vitamine D et globalement de la vitamine D, c'est que tout simplement, une exposition d'une vingtaine de minutes par jour à midi suffit amplement pour venir synthétiser cette vitamine qui est, comme tu l'as compris, synthétisée à partir des rayons du soleil au contact de la peau. Et justement, en Europe, d'octobre à avril environ, en fonction évidemment de la saisonnalité et du climat, une exposition à midi de 20 minutes complètement nue ne suffit même pas à combler tes besoins par jour. C'est pour ça qu'en fait, c'est quasiment indispensable de passer par la complémentation ou du moins de savoir dans ton alimentation comment tu peux aussi augmenter ces taux de vitamine D par ton alimentation et donc d'être informé un minimum sur le sujet. Malheureusement, l'alimentation est trop pauvre en vitamine D pour espérer remonter en tout cas des taux de vitamine D si tu n'as pas fait ton stock durant l'été, si tu as un foie qui est malade et qui n'est pas suffisamment capable de maintenir ses réserves en vitamine D ou toute autre raison. Mais pour te donner un ordre d'idée, l'alimentation n'est pas suffisante puisque il faudrait pour avoir 4000 unités par jour, contrairement d'ailleurs à ce que recommande l'ANSES, les autorités sanitaires françaises qui recommandent une complémentation, d'avoir un taux de 600 unités par jour. En général, un thérapeute, un médecin ou une personne qui est un minimum informé sur le sujet, qui a un petit peu lu des études sur le sujet, te dira qu'il faut au minimum 3000 unités par jour et moi je pense qu'il faut au moins 4000 unités par jour de complémentation. Enfin je dis je pense, c'est d'après toutes les études que j'ai pu lire
ces dernières années. Et pour atteindre ces 4000 unités par jour, tu devrais consommer 460 grammes de hareng fumé par jour, ou encore pire, 4 kilos de foie de veau par jour. Donc je pense que tu es très loin, effectivement, de consommer ça chaque jour et tu en as sûrement pas envie du tout. Et autrement dit, si tu consommes peu ou pas d'œufs, de produits laitiers, de beurre, de champignons, d'abats, de chocolat noir, bah là tu es quasiment sûr que tu es carencé en vitamine D en hiver. Et sans surprise, d'après l'ANSES, les apports alimentaires moyens des adultes en moyenne sont de 3,1 microgrammes, c'est-à-dire en fait ça équivaut à 124 unités de vitamine D par jour, ce qui est extrêmement peu puisque comme je te le disais, tu as besoin de 4000 unités par jour ou au minima, comme le dit l'ANSES, de 600 unités par jour. Donc même via les apports alimentaires actuels des adultes moyens, on est très très loin d'avoir un taux optimal qui permet justement de ne pas t'effondrer au moindre virus et que ton immunité ne chute à la moindre balance, que ça soit un déficit de sommeil, un déficit nutritionnel ou tout ce qui peut vraiment venir altérer ta vitalité. Donc en hiver, il est donc essentiel de venir à la fois intégrer des sources alimentaires de vitamine D et de te complémenter en vitamine D3 si tu n'as pas fait ton stock durant l'été ou si ton foie, tu sais que tu as peut-être une stéatose hépatique, des liaisons hépatiques, des maladies du foie qui t'empêchent justement de garder les principales réserves de vitamine D qui vont se retrouver dans le foie et dans les tissus adipeux. Je ne vais pas attendre davantage et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te partager les 7 signes que tu manques potentiellement de vitamine D. Et évidemment, si tu réponds au moins à 3 ou 4 de ces signes, il semblait quasiment évident que tu manques de vitamine D. Évidemment, si tu as des soupçons à la suite de cette vidéo, je t'invite à aller faire une prise de sang pour t'en assurer et pour rapidement entamer une cure, une complémentation, une cure de vitamine D, puisque nous sommes déjà au mois de novembre et que potentiellement, il faut déjà commencer à se complémenter en octobre. Donc, ne tarde pas trop avant de faire des analyses et avant de te complémenter en vitamine D. Le premier signe, c'est donc une fatigue constante. Et forcément, ça me tient à cœur puisque si tu es sur cette chaîne YouTube, c'est parce que tu es en situation de fatigue chronique. Et il faut savoir 2 choses. Ici, on va donc s'intéresser à la vitamine D et au magnésium. On sait déjà aujourd'hui que le magnésium permet de la réduction de la fatigue puisque le magnésium permet une meilleure résistance au stress et donc le stress et la fatigue sont extrêmement reliés entre eux. Et il y a un lien étroit entre la vitamine D et le magnésium, parce qu'on sait que la vitamine D permet au magnésium d'être mieux assimilé, et on sait que le magnésium permet aussi à la vitamine D d'être mieux assimilée, parce que c'est grâce au magnésium que la vitamine D va être transformée en calcidiol par les reins, et en calcitriol par le foie, et en calcitriol par les reins, pour rendre cette vitamine D active tout simplement. Et la vitamine D permet aussi de maintenir le magnésium plus rapidement dans l'organisme, quand on sait que le magnésium est très fragile, et qu'on doit sans cesse en fait se complémenter, parce qu'on ne peut pas faire de réserve de magnésium. La vitamine D, elle va aussi être entre guillemets hypotenseur parce qu'elle va permettre une meilleure régulation de la tension artérielle et on sait que donc une meilleure régulation de la tension artérielle te rend moins vulnérable au stress et donc beaucoup moins de fatigue qui va en découler. Le deuxième signe, ce sont des séances de sport compliquées. Alors si tu n'as pas suffisamment de jus ou de force durant tes entraînements ou que tu as vraiment une difficulté à récupérer avec de la fatigue et des courbatures qui en découlent, tu dois vraiment venir regarder si tu ne manques pas de vitamine D parce que ça peut être également un signe. Déjà, on sait qu'un manque de vitamine D peut entraîner une faiblesse musculaire et également une perte de masse musculaire. Il faut aussi savoir que partout dans ton corps, tu as des récepteurs à vitamine D qu'on appelle des VDR et tes muscles n'échappent pas à la règle, ils ont également des récepteurs à vitamine D et on a donc fait des études sur des souris et il a été démontré que des souris qui étaient carencées en vitamine D et qui avaient justement moins de ces récepteurs VDR à vitamine D couraient déjà beaucoup moins vite, faisaient de plus petites distances et présentaient une masse musculaire qui était réduite. La vitamine D va aussi permettre une récupération musculaire beaucoup plus importante puisqu'elle va permettre la reconstitution plus rapide des réserves de phosphocréatine dans les muscles, ce qui va permettre de plus facilement éviter le catabolisme musculaire et aussi d'éviter toute la fatigue musculaire que l'on peut ressentir après une séance de sport. Le troisième signe, qui d'ailleurs englobe 2 signes qui sont énormément reliés, il s'agit d'une peau sèche et d'une perte de cheveux. Alors on va commencer par la peau sèche. Tu dois savoir que la vitamine D, puisque je dis tu dois savoir parce que je t'en parle quand même assez régulièrement, la vitamine D est une vitamine qu'on dit liposoluble, c'est-à-dire qu'elle va être transportée dans les lipides, dans les graisses au niveau du sang. Donc les graisses vont servir de transporteur à cette fameuse vitamine. Et donc au niveau de la peau, comment ça se traduit? Parce qu'en fait les lipides ont un rôle quand même assez important pour éviter la sécheresse cutanée. La vitamine D va donc permettre à la peau d'être nourrie constamment, si tu en apportes évidemment de manière constante au quotidien. Et on va donc éviter la sécheresse
sécheresse cutanée. Il faut savoir aussi qu'une peau qui va donc rider plus vite ou qui va présenter des petites taches qui sont des signes de vieillissement prématuré de la peau, peuvent traduire d'un manque de vitamine D, puisque la vitamine D va aussi intervenir dans le cycle de kératinisation. Tu sais que la kératine intervient justement, tout comme le collagène, dans la synthèse de la peau, des différentes couches de la peau, et également que la vitamine D permet aussi la synthèse de collagène. Donc dans ce sens, quand on manque de vitamine D, on va avoir une peau qui est beaucoup moins élastique, une peau qui va présenter des taches plus rapidement et qui tout simplement va vieillir plus vite. Une carence en vitamine D va aussi affaiblir le follicule pileux, donc c'est en fait la racine du cheveu, et va aussi ralentir, comme je te disais, le cycle de kératinisation, et ce qui peut donc finalement amener à une perte de cheveux et à de l'alopécie sur du long terme. Le quatrième signe, un autre signe, et c'est le signe le plus évocateur, c'est celui qui doit alerter, c'est de ressentir une déprime dès l'arrivée des jours plus courts. Alors évidemment, on peut tous traverser des périodes de déprime, mais lorsque c'est une déprime qui arrive instantanément, dès lors que les jours commencent à ralentir dès le mois d'octobre, et que ça persiste jusqu'au début du printemps, sans qu'il y ait forcément d'événements particuliers, sans que ton quotidien soit plus stressant que ça, sans qu'il y ait vraiment d'événements qui viennent amener cette déprime, là c'est quasiment sûr qu'en fait ça vient d'un problème de vitamine D, ou peut-être d'autres vitamines, mais en tout cas la vitamine D est énormément impliquée dans cette déprime saisonnière. Alors comment ça se traduit? Pourquoi en fait on ressent ça? Il faut savoir que la vitamine D, elle intervient dans la synthèse du tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, et la sérotonine est le neurotransmetteur qui nous permet de réguler notre humeur et de nous apporter du bien-être, de la relaxation au quotidien, qui va aussi améliorer le sommeil, etc. Donc déjà, ça va donc amener un manque de vitamine D peut amener donc à une carence déjà en sérotonine. Et de plus, il y a depuis quand même maintenant de nombreuses années des études qui démontrent en fait le lien entre la complémentation en vitamine D et la réduction des syndromes dépressifs et anxieux. C'est le cas d'une méta-analyse que je te mettrai en description dans la section ressources, une méta-analyse qui nous montre que sur 13 études, 12 études démontrent justement que en apportant une complémentation en vitamine D, on permet tout simplement de réduire les symptômes des symptômes dépressifs et anxieux chez de nombreuses personnes. Un autre signe, et ça je sais que c'est vraiment désagréable, c'est de passer tous ces hivers malades, et à chaque fois qu'il y a un virus dans ton travail, dans ta faculté, enfin qu'il y a quelqu'un qui est malade autour de toi, hop, c'est pour toi, tu te chopes le virus et t'es cloué au lit pendant plusieurs jours, et tout l'hiver c'est comme ça. Alors là vraiment ça peut déjà traduire d'une fatigue chronique, parce qu'évidemment que la fatigue chronique va amener un effondrement progressif de l'immunité. Donc si c'est ton cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, parce que je t'aide justement à renforcer ton immunité et à sortir de cette fatigue chronique pour t'éviter de constamment t'affaiblir et de choper tous les virus qui peuvent passer. Pour revenir à la vitamine D, il faut donc savoir qu'elle va jouer un immense rôle sur l'immunité. Elle va déjà permettre de différencier et d'améliorer l'efficacité des cellules immunitaires, et elle va également stimuler les macrophages, qui sont des molécules en fait immunitaires qui constituent la première ligne de défense de notre système immunitaire. Donc c'est vraiment elles qui vont intervenir dès lors qu'un virus, une bactérie arrive dans ton organisme. La vitamine D va aussi augmenter le nombre de lymphocytes. Alors tu sais que les lymphocytes, ce sont principalement des cellules immunitaires et qu'il y a plein de types de lymphocytes différents. Et là, elle va stimuler les lymphocytes Th2, dont le rôle principal est d'être anti-inflammatoire. Il y a une autre chose à savoir sur la vitamine D, c'est que c'est pas uniquement quelque chose qui va stimuler ton immunité, mais la vitamine D est aussi réputée pour être immunomodulatrice. Donc elle ne fait pas que stimuler, mais elle permet de réguler ton immunité, et donc à faire en sorte que ton immunité ne s'emballe pas trop et ne soit pas trop aussi affaiblie, et ce qui va dans le sens qui est favorable justement pour les personnes qui peuvent souffrir de maladies auto-immunes. D'ailleurs, chose dont on parle beaucoup moins, mais il y a aussi des études qui démontrent que la vitamine D permet de réduire les risques de contracter un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Le sixième signe que tu es probablement carencé en vitamine D, et là c'est vraiment, j'aurais pu le mettre en premier parce que c'est quand même le principal rôle de la vitamine D, c'est que tu vas présenter des douleurs articulaires assez fréquentes. Il faut savoir que le principal rôle de la vitamine D, au-delà d'interagir sur l'humeur, sur l'immunité, c'est son rôle sûrement sur la structure osseuse, puisqu'en fait la vitamine D, son principal rôle, c'est de fixer le calcium sur les os, pour éviter que ton calcium il se balade comme ça dans le sang et qu'il ne serve à rien. Et qu'en plus, s'il se balade dans le sang, c'est que ça va créer du dépôt après sur les artères, et ça peut quand même être problématique. Donc ça va être son rôle de venir renforcer la structure osseuse, et aussi la vitamine D est réputée pour être anti-inflammatoire, et on sait que l'inflammation va quand même aussi venir taper sans cesse sur les os et sur les articulations. Donc aussi en venant réduire l'inflammation, on protège évidemment ces articulations. Et une autre chose dont on parle moins, parce que là je te parle des douleurs articulaires, c'est que la vitamine D va aussi intervenir dans la sensibilité à la douleur. Alors on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, je te parlais des fameux récepteurs à vitamine D que tu peux retrouver un peu partout dans
ton organisme, sur certains tissus, sur les muscles et peut-être, c'est même sûr, sur certains organes, pas tous, mais sur certains organes. Et il faut savoir que ces récepteurs AVDR, en venant apporter de la vitamine D, tu vas venir les stimuler et c'est en venant justement stimuler ces récepteurs AVDR que tu réduis la sensibilité à la douleur. Et donc forcément, même si tu as un petit peu d'inflammation, tu fais des sports qui viennent un peu taper aussi sur les articulations, comme ça peut être le cas en fait de quasiment tous les sports au final, et tu vas quand même avoir une réduction de la douleur en venant apporter de la vitamine D. Des études dans ce sens justement ont démontré un lien positif entre la complémentation en vitamine D et la réduction des symptômes chez les personnes qui souffraient de fibromyalgie. Et c'est peut-être ton cas si tu me suis, parce que la fibromyalgie et la fatigue chronique sont évidemment reliées. Il me tenait à cœur de terminer par ce dernier signe de carence en vitamine D, c'est la porosité intestinale. Si je t'en parle, c'est qu'en fait la plupart des articles, des vidéos, voire même des études qui portent sur la vitamine D ne parlent quasiment pas du lien entre la porosité intestinale et le manque de vitamine D, et pourtant c'est une conséquence directe du manque de vitamine D. Après la porosité intestinale, il y a d'autres causes évidemment, notamment le stress et l'inflammation qui vont être les principaux marqueurs en fait les principales causes en tout cas de cette porosité intestinale. Il faut savoir que la vitamine D va permettre d'actionner déjà les protéines qui vont jouer un rôle dans le fait que tes jonctions serrées de l'intestin restent justement serrées et qu'elles filtrent tout ce qui peut rentrer. Donc ça va déjà jouer un rôle dans ce sens-là. Et je te mets également dans la section ressources, sources en bas de cette vidéo, une étude autrichienne de 2016 qui montre qu'une complémentation pendant 8 semaines sur des personnes a permis de réduire des souches de bactéries pathogènes au niveau de l'intestin, et notamment certaines souches, notamment les souches de bactéries comme les Escherichia shigella, qui est une source de bactéries pathogènes qui peut se retrouver en quantité dans les intestins et donc déséquilibrer la flore intestinale et aussi amener une porosité intestinale. D'autres études ont démontré qu'une complémentation adaptée permettait également de réduire le marqueur pro-inflammatoire, donc notamment la protéine C-réactive, chez des personnes qui souffraient de maladies de Crohn et donc forcément d'une inflammation plus importante au niveau intestinal. Si tu te reconnais dans la majorité de ces signes et que tu ne veux pas manger 4 kg de foie de veau pour ne pas être totalement déprimé en hiver ou choper un virus toutes les semaines, tu vas devoir augmenter évidemment ton apport d'aliments qui contiennent de la vitamine D et surtout te complémenter en vitamine D3 parce que, comme je te le disais, l'alimentation malheureusement ne suffit pas. Je vais donc te donner les posologies exactes et les recommandations de compléments alimentaires pour que tu ailles vers de la vitamine D qui remonte rapidement tes taux sans que tu prennes des cochonneries. Mais juste avant ça, je dois t'alerter sur quelques points, sur quelques pièges que tu dois absolument éviter et qui parfois sont donnés par des spécialistes de santé et malheureusement ça ne va pas forcément t'aider. Alors je vais en citer quelques-uns et après évidemment je te parlerai de la vitamine D que je te recommande moi personnellement. Le premier piège à éviter, et ça j'en parle régulièrement et je le dis en coaching à tous mes élèves, c'est d'oublier les ampoules. C'est quelque chose dont moi je sais notamment la génération de mes parents ont pris l'habitude en fait de prendre des ampoules. Et quand je dis génération de mes parents, peut-être toi qui me regardes, tu as cet âge-là, parce que tout à l'heure je disais que les personnes qui ont, je vois dans les stats, les personnes qui ont 60, 65, 70 même, me suivent énormément sur cette chaîne. Donc si c'est ton cas, tu as peut-être l'habitude de prendre des ampoules, c'est une erreur. Une ampoule va contenir entre 70 000 et 100 000 unités par jour et tu vas te dire ok, je prends 2 ampoules durant l'hiver et c'est réglé. Sauf que la vitamine D est stockée dans le foie et dans les tissus graisseux qui ont évidemment une capacité de stockage qui est limitée. Et même les études démontrent qu'une prise de gouttes régulière, donc tous les jours, est plus efficace que prendre une ampoule tous les 3 mois. Je te mets notamment en description une étude américaine qui a été portée sur des femmes et on a analysé la complémentation de femmes qui avaient pris des ampoules de 70 000 unités par jour et on a vu que justement durant les 2 premières semaines, elles ont leur taux de vitamine D a remonté considérablement, mais dès la 3e semaine, leur taux de vitamine D a chuté encore plus en dessous de leur déficit avant qu'elles se soient complémentées. Donc en fait, elles redescendent encore plus bas que ce qu'elles étaient carencées seulement au bout de 3 semaines. Donc en fait, ne pense pas qu'en prenant une ampoule, tu vas avoir un taux de vitamine D correct pendant 2 à 3 mois parce qu'au bout de 3 semaines, 3-4 semaines en général, tu n'as plus de réserve. Donc ce que je peux te dire, c'est qu'en prenant des ampoules, tu vas plus jeter ton argent à la poubelle qu'autre chose. Une autre erreur qui peut aussi être fatale, entre guillemets, ou jeter encore une fois ta vitamine D à la poubelle, c'est de prendre ton complément tout seul. Comme je te le disais, la vitamine D est une vitamine liposoluble qui va être donc transportée dans les graisses et qui va donc être aussi absorbée avec des graisses. Donc quand tu prends ta vitamine D, tu dois soit
tu dois toujours la prendre avec des graisses. Donc ça peut être de l'avocat, ça peut être des œufs, ça peut être des poissons gras, ça peut être certaines huiles végétales, ça peut être du beurre, de l'huile de coco, etc. Ça peut être aussi des oléagineux d'ailleurs. Donc tu as deux choix, soit tu prends ta vitamine D lors d'un repas qui va contenir suffisamment de lipides, soit tu peux prendre, comme moi je le fais, parce que moi je la prends le matin et je la prends après mon petit déjeuner. Alors je pourrais la prendre en même temps, hein, mais je la prends juste après. Et ce que je fais, c'est que je prends une cuillère et je mets vraiment un filet d'huile d'olive, mais vraiment tout petit, et je mets mes gouttes en fait à l'intérieur et je prends ça. Donc tu peux faire la même chose avec de l'huile d'olive, avec de l'huile de coco, avec un peu de beurre pour que ta vitamine D soit bien absorbée. Une autre erreur, bien qu'il n'y ait pas d'études en fait sur ce sujet, donc tu peux prendre la décision d'écouter mon conseil ou pas, mais pour moi ça reste quand même de la logique. Tu ne peux pas prendre ton complément à n'importe quel moment de la journée. Alors moi je te disais que je le prends le matin, tu peux le prendre le matin ou tu peux le prendre le soir. Il est quand même préférable de le prendre le soir normalement, parce que c'est durant la nuit que ton foie va métaboliser en fait la vitamine D, et notamment la métaboliser et la stocker, et donc c'est préférable finalement de prendre ta vitamine D plutôt le soir. Après moi personnellement je la prends le matin. On peut aussi se dire que le matin le foie n'a pas encore trop travaillé, digéré notamment certaines choses, donc le foie est plus fonctionnel le matin aussi, donc ça peut aussi aider à mieux absorber la vitamine D. Fais en fonction de ton organisation, mais si tu as l'occasion de la prendre le soir, ça sera mieux. Une autre erreur dont on parle peu d'ailleurs, c'est de ne pas prendre de magnésium, ne pas se complémenter en magnésium, ou de ne pas avoir un taux optimal de magnésium en même temps que ta complémentation en vitamine D. Il faut savoir que le magnésium va permettre de bien transporter la vitamine D, comme je te le disais, et aussi faire en sorte que la vitamine D soit transformée en forme active, donc en calcitriol et en calcidiol, par le foie et par les reins, comme je te le disais dans cette vidéo. Tu vas donc devoir veiller à augmenter ton apport en magnésium via déjà ton alimentation, en consommant, tu le sais, hein, des oléagineux, du cacao, du germe de blé, des fruits de mer, des céréales complètes et j'en passe, ou de prendre un complément en magnésium sous une forme de magnésium qui est hautement biodisponible. C'est le cas du complément en magnésium dont je te parle très régulièrement de chez NutriPure, puisque NutriPure propose deux types de magnésium. Un magnésium sous forme bisglycinate, hautement biodisponible avec de la vitamine B6, et un autre magnésium qui englobe 3 formes de magnésium hautement biodisponibles. Donc si tu veux vraiment aller vers un magnésium, être sûr de bien l'assimiler, tu peux prendre la forme qui contient les 3 formes de magnésium, les bisglycinate, glycérophosphate et citrate malate de magnésium. C'est ce que propose NutriPure. Donc voilà, tu as 2 choix de magnésium hautement biodisponibles. Je te mets le lien juste en bas pour prendre ton complément en magnésium si tu juges que tu n'en consommes pas assez, si tu as des tremblements, que tu as de la fatigue, que tu es nerveux, c'est que probablement tu souffres d'une carence aussi en magnésium. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et je te rappelle qu'il faut au moins 300 mg de magnésium par jour. Et ce qui est bien, c'est qu'avec NutriPure, tu auras cette dose sans devoir prendre 5 gélules. Tu as juste à prendre 2 à 3 gélules par jour pour avoir ces taux-là. Une autre erreur également, là je t'ai parlé du magnésium, mais c'est aussi de ne pas suffisamment apporter de vitamine K2. Donc je dis ce que j'allais dire, se complémenter, parce que pour les personnes végétaliennes ou végétariennes, c'est indispensable de se complémenter en vitamine K2, puisque la vitamine K2, on va essentiellement la retrouver dans les produits animaux, dans les produits laitiers, dans le beurre, dans le jaune d'œuf, dans les abats, dans les fromages également fermentés. Et cette vitamine K2, elle permet en fait une bonne répartition du calcium que la vitamine D va fixer. Donc en fait, ce qui fait, si tu prends de la vitamine D sans avoir un apport suffisant de vitamine K2, tu vas avoir en fait du calcium qui va se balader un peu partout comme ça dans ton organisme et dans ton sang. Ça va créer ce qu'on appelle de la calcification, et ça peut venir boucher tes artères et créer des accidents vasculaires cérébraux, donc des AVC, etc. Donc c'est indispensable notamment si tu fais l'erreur de prendre des ampoules, que tu as fait cette erreur, ou même si tu te complémentes dans tous les cas, il faut un apport suffisant en vitamine K2. Donc en fait, le plus intelligent, je dirais, c'est de prendre une vitamine D qui contient directement de la vitamine K2 pour être sûr en fait d'avoir cette vitamine K2, et c'est même indispensable si tu es végétalien ou végétarien. Et je vais terminer là-dessus parce que ça fait déjà un petit peu long, mais la dernière erreur, c'est de se complémenter toute l'année. Il faut savoir qu'en été, même si tu te couvres souvent, etc., il suffit de 5-10 minutes d'exposition à midi, même si tu t'exposes uniquement au niveau des bras et du visage, pour remonter rapidement tes taux de vitamine D. Et le problème, c'est que si tu viens prendre cette habitude en fait de te complémenter en vitamine D parce que justement tu te couvres souvent, tu essayes d'éviter le soleil, etc., c'est en fait d'avoir un taux de vitamine D trop élevé et d'avoir les problèmes dont je te disais tout à l'heure, d'avoir ce problème de calcification, et donc d'avoir trop de vitamine D. Ça va aussi entraîner ce fameux problème de calcification
avec une mauvaise fixation du calcium et donc tu vas venir entartrer finalement, pour te donner une image, entartrer ton corps de l'intérieur. Donc on va éviter tout ça. Voilà les principales erreurs à éviter, je t'en ai partagé 6 et sois vraiment attentif à ne pas faire ces erreurs pour maximiser un maximum ta complémentation. Quelle est selon moi la meilleure vitamine D avec le meilleur rapport qualité-prix? Et sans surprise, c'est la vitamine D de chez NutriPure. Alors évidemment, je travaille et je suis totalement transparent dans toutes mes vidéos de toute manière. Si tu me connais et que tu me suis, tu le sais, je travaille avec eux, mais je ne te recommanderais pas ce complément alimentaire si je n'étais pas totalement satisfait de ce produit, si moi-même je ne le prenais pas sur moi, parce que forcément, si je le prends sur moi, c'est que j'ai une totale confiance. Je ne mets pas n'importe quoi à l'intérieur de mon organisme, tu t'en doutes. Et tu le sais, je travaille uniquement avec 2 marques, NutriPure et Vegalia. Donc je sélectionne vraiment les marques avec qui je veux travailler. Donc je te recommande la vitamine de chez NutriPure. Pourquoi? Je vais t'expliquer sans faire de marketing sur ce produit, vraiment concrètement en termes de santé, pourquoi elle est plus avantageuse que ce que j'ai pu tester aussi avant. Déjà, elle contient une forme de vitamine D3 hautement assimilable, donc sous forme cholécalciférol. Et ce qui est avantageux avec cette vitamine D de chez NutriPure, c'est qu'elle contient aussi directement de la vitamine K2. Donc si tu es végétalien ou végétarien, déjà c'est une vitamine D3 qui est adaptée pour toi. Tu es sûr au moins de bien fixer, de ne pas avoir de problème de calcification avec ce produit. Un autre avantage, c'est que tu as pour une goutte 1000 unités. Donc en fait, pour arriver à 4000 unités, moi je te recommande ça, hein, ne suis pas les conseils de l'ANSES parce que de nombreuses études démontrent que c'est beaucoup trop, c'est trop peu en fait. Tu n'auras pas besoin de prendre énormément de gouttes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des compléments que tu retrouves dans le commerce, tu as pour une goutte entre 300 et 600 unités. Là, tu as 1000 unités pour une goutte, tu prends 4 gouttes, 3 à 4 gouttes dans la journée et c'est réglé. Il faut savoir que le support aussi de cette vitamine D3, elle est dans un support d'huile d'olive biologique. C'est très très rare de trouver de l'huile bio dans un complément alimentaire et ça, je t'invite à aller en pharmacie, parapharmacie et tu regarderas, tu ne trouveras nulle part un support avec de l'huile d'olive bio et souvent, ça sera aussi des huiles végétales comme de l'huile de tournesol ou d'autres huiles qui sont pro-inflammatoires. C'est aussi, tu as les brevets sur le site de NutriPure, une vitamine D3 brevetée sans OGM ni nanoparticules. Et il faut savoir que tu auras à acheter une seule fiole de vitamine D3 pour tout l'hiver. C'est quand même une vitamine D3 qui tient suffisamment longtemps. Donc voilà, au niveau rapport qualité-prix, c'est quand même très avantageux. NutriPure font régulièrement des promotions. Donc je t'invite à aller voir le lien que je te mettrai juste en bas. Donc je te mets le lien pour commander la vitamine D3 et éventuellement le magnésium, comme je te disais, parce que magnésium et vitamine D3 vont de pair et tu seras sûr au moins en allant voir le lien que je te mets juste en bas et en commandant sur NutriPure que tu auras un magnésium de haute qualité et une vitamine D3 et K2 de haute qualité. Donc voilà, je termine là-dessus, je te laisse aller voir tout ça. À te complémenter en vitamine D3 si tu réponds à tous ces signes de carence en vitamine D3, c'est vraiment essentiel si aujourd'hui tu es en situation de fatigue chronique, d'inflammation chronique, que tu commences à avoir des douleurs articulaires, une peau aussi qui commence à vieillir, que ton moral il est complètement en chute libre durant l'hiver, c'est indispensable. Je te laisse ici, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube puisque je reprends un rythme de vidéos chaque semaine là sur les prochaines semaines et les prochains mois qui arrivent. Donc n'hésite pas à t'abonner juste en bas, à laisser ton pouce bleu et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, reste au vert.